l'enfer à la vie. Ah. Ils ont écrit ça ici. Expliquez-moi un peu. De l'enfer à la vie, comment? De l'enfer à la vie. Parce que vous, les gens qui aimez chanter Dieu, là, vous avez toujours... Vous aimez faire pitié, façon pour que votre truc marche, là. De l'enfer à la vie, comment? Oui, de l'enfer à la vie. L'enfer a commencé ici, même en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Yako. Comment? Oui, j'étais venue pour faire ma prestation. J'étais venue pour une campagne d'évangélisation. Et au troisième jour de la campagne, on me ramenait à l'hôtel. J'étais logée, pas à Abidjan, mais plutôt à Bassam. Et en cours de route, le chauffeur s'est endormi. À quelle heure comme ça? On était 23 heures passées, ouais. On allait presque vers presque minuit. Et il a perdu le contrôle de la voiture. Et on a fait plusieurs tonneaux. Et je ne portais pas ma ceinture non plus. Ah. Donc du coup... Le port de la ceinture est important. Oui. Et obligatoire. Et obligatoire, ouais. Et non seulement je ne portais pas ma ceinture, ma glace était baissée. C'est-à-dire que quand la voiture s'est soulevée, moi, je suis partie. Et quand j'atteignais le sol, j'étais brisée. Ouais. Et j'ai été rapatriée comme un cadavre. Il y a eu plusieurs opérations. Mais comme j'ai dit, j'étais brisée parce que, voilà... moralement, physiquement et tout. Oui, dans tous les sens du mot. La colonne vertébrale était foutue. Elle était carrément en miettes. On a dû me faire une structure métallique pour tenir le dos. La moelle épinière était sectionnée. Et donc, paralysie sur le coup. Voilà, donc c'est vraiment ça. Il y a eu beaucoup de choses. Le coma, les opérations. Après les opérations, la dépression. Oui, oui. Quand on est une femme active, peu importe, hein, qu'on soit chrétien, qu'on soit... ça vous fout un coup, hein. Donc, c'était un truc très dur à avaler. C'était en quelle année? 2017. 2017. 7 décembre 2017 que ça s'est passé. Et donc, il y a eu les opérations, comme j'ai dit. Et puis, il y a eu la rééducation pour réapprendre tout. Vous allez soigner où? En Belgique. C'est là-bas que je réside, ouais. Donc, il y a eu la rééducation. Il fallait réapprendre à s'asseoir d'abord et pour maîtriser tout ce qu'il y avait comme structure. Et je dis ça toujours, la chose la plus difficile, ça n'a pas été marcher, mais apprendre à s'asseoir. Parce que pour maîtriser tout ce qu'il y avait, c'était pas facile. Et tout était foutu, quoi. Donc, ça partait de là jusqu'en bas. Mais le haut était encore... Le haut, j'ai eu plusieurs fractures au niveau des côtes aussi. Bon, ça faisait un mal de chien, mais bon, ça va encore. Mais mes bras, j'arrivais pas à les soulever jusque-là. Donc, ça s'arrêtait quelque part là. Et c'était vraiment... Et donc, quand ça se passe, vous étiez en couple en ce moment? Oui, je suis toujours en couple. Oui, comment il vous a soutenu? Oui, j'ai eu vraiment cette chance-là. Nous, en tant que chrétiens, on dit grâce. J'ai eu cette grâce-là que... Je me souviens même que quand j'arrivais directement à l'hôpital, pendant mon rapatriement, ils m'attendaient à l'hôpital. Et dès que je suis arrivée, parce que quand je suis partie, on était un tout petit peu en froid. Bon, ceux qui sont oui, savent. Voilà. Donc, en arrivant, tout simplement, avec tout ce que j'avais perdu, je lui demandais... En fait, avant même de dire bonjour, je lui ai dit, tu vas me quitter? Oh. Il a dit, de quoi tu parles? Mais il m'a soutenue vraiment. J'ai fait presque 3 mois à l'hôpital. C'est un blanc? Non. C'est un Congolais comme moi. Il est né là-bas? Non. C'est quel modèle, les Congolais? Bon, il a beaucoup vécu en Europe. Ah, ça c'est ça. Donc, il m'a dit, non, de quoi tu parles? Mais en tout cas, il m'a soutenue, mais comme il le faut. On a 5 enfants ensemble. Ah. Et il a pris soin des enfants. Il y a quand même des hommes qui sont bien. Franchement, il faut qu'on... C'est Monsieur Jean-Claude. Monsieur Jean-Claude, à qui on passe le salam. Vraiment, merci. Comment on dit merci chez vous là-bas? Matondo. Matondo, Yaya Jean-Claude. Matondo. Merci à lui. Oui, donc il m'a vraiment soutenue. Il était là à côté pour vraiment tout superviser. Et la famille aussi, j'imagine. La famille aussi, exactement. Ma belle famille aussi. C'est très important, je pense. Parce qu'on parle souvent des belles familles un peu bizarrement, mais moi, l'aînée, c'est juste celle qui vient avant mon mari. Mais
Elle faisait des marmites de nourriture qu'elle venait déposer à la maison. Oh. Parce que même quand j'ai quitté l'hôpital, en fait, Oui. j'ai juste appris à utiliser le fauteuil roulant et puis voilà. Mais après, comment ça se fait c'est-à-dire, c'est de rééducation en rééducation. Oui, ça dure combien de temps? Moi, j'ai fait au moins 3 ans de rééducation, on peut dire comme ça. Hein. Commencer à marcher, à vous arrêter déjà à partir de combien de temps? Moi, c'est moi-même qui ai demandé ça pour pouvoir me tenir debout. Je l'ai vraiment demandé parce que moi, c'était à, on va dire, un an. Au bout d'un an, que j'ai demandé à essayer de marcher. Je dis que c'est la volonté aussi. Oui, c'est la volonté. C'est la volonté. Mais il faut dire aussi que moi, avec tous les diagnostics, les médecins ont dit tu ne vas plus remarcher, il y avait tout ça. Moi-même non plus, je n'y croyais plus. Hein. Mais c'est vraiment, on va dire, mes fans, ceux qui me suivent, mes followers sur les réseaux sociaux, qui d'abord envoyaient des messages de compassion. Et puis les messages ont changé. C'est devenu, j'ai rêvé de toi, tu étais debout. J'ai rêvé de toi, tu marchais. J'ai rêvé de toi, tu faisais un concert, tu étais debout. Et ça a produit quelque chose en moi. C'est cette étincelle. Vous avez savouré un moment 100% fruité avec la gamme Sélection Presea en suivant ce programme.